Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais je sais ce que tu fais. Tu es au théâtre en ce moment. Comment? Au théâtre en ce moment. Non, j'ai présenté un spectacle des idoles et j'ai des pièces de théâtre en préparation. Magnifique. Ça patine, ça glisse, ça roule. Ça patine, j'ai sorti mon plus beau costume pour cette belle soirée. Je voulais vraiment être présent ce soir en l'honneur des gouvernantes de France. Donc voilà, je les salue, mesdames, parce que quand on débarque dans un hôtel, on est bien content que le travail soit bien fait. Voilà. Je pense que ce sont les plus importantes dans un hôtel. Vraiment. Alors bravo les filles. Merci à tous les deux. Passez une bonne soirée. On se retrouve plus tard. Merci. Mais également chez l'hôtel Sofitel Arc de Triomphe, ainsi qu'à l'hôtel Slip. Ah, la banane est derrière, d'accord, très bien. Bravo, très belle performance. La planche, le badge, vous avez tout ce qu'il faut. Et côté anecdote, eh bien, un client l'a appelé pour lui notifier qu'il a oublié des effets personnels dans le tiroir du bureau de la chambre, qui occupait évidemment, quand elle est allée vérifier. Le plus jeune gouvernant général de Paris, maintenant Hôtel National des Arts et Métiers, établissement qui s'est fait remarquer pour son côté branché, sa décoration ainsi que sa vue incroyable sur la capitale. Vas-y Valentin, bon, qu'on t'apprécie, qu'on t'applaudisse s'il vous plaît. Et oui, c'est beaucoup plus cool dans les années 2000, jean bleu, basket original, chemise blanche, cheveux courts, de la coiffure de tenue de gouvernants et gouvernantes. Applaudissements s'il vous plaît. La soirée se poursuit maintenant et je vais sans plus attendre demander à ce son qui cette association ne vivrait pas aussi bien qu'elle vit. Je vous demande d'applaudir Nicole Spitz, présidente fondatrice de l'AGGH, de rejoindre le public. Chers amis, parce que depuis le temps je peux me permettre de dire chers amis, les nouvelles gouvernantes, les gouvernantes de 2010, de l'année 2000, vous venez d'en parler, avec cette pêche d'enfer, et mon Dieu que ça s'est rajeuni et que c'est superbe. Donc on est très fiers, enfin moi je suis encore peut-être plus fière que la difficulté de créer cet événement, je l'ai vécu, et c'est pas sans repos, et on passe des heures, et puis je vais finaliser par la présidente nationale, Corinne Vessière. Merci Pascal. Prêter serment de fidélité et de loyauté au métier, tel pourrait être le titre de mon discours. Mais c'est surtout le lien fort qui unit les femmes et les hommes depuis plus de 30 ans pour l'antenne parisienne. 30 ans de vie associative, d'échange, de partage, de passion, mais surtout d'amitié entre les membres, ayant qu'un seul but commun, promouvoir notre magnifique métier. Je vous souhaite une belle soirée, pleine d'étoiles dans vos yeux, et un joyeux anniversaire à l'antenne Paris-Île-de-France. Merci Corinne. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, un petit mot de Jean-Éric Duluc, s'il vous plaît, président de la Fédération internationale du tourisme. Chers amis, nous sommes accueillis ce soir par des personnes extrêmement essentielles dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Rapide résumé de la Fédération internationale du tourisme, elle a été créée en 1967
par le général Charles de Gaulle, à sa demande, président de la République française, et c'est Pierre Lyotet, neveu du maréchal Lyotet, qui a été le premier président en 1967. Pour ma part, je suis élu depuis 1998. La Fédération internationale du tourisme rapide de Tours, c'est 52 pays, plus de 180 000 adhérents aujourd'hui. Et le tourisme dans le monde, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est la troisième économie mondiale qui fait travailler sur la planète 1 milliard de personnes. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore. La médaille d'or remise aux institutionnels et la médaille d'argent aux professionnels. Ce soir, nous avons choisi tout à l'heure de remettre à Madame Spitz, la fondatrice, la médaille d'or de l'excellence du tourisme international. Comme nous l'avons déjà fait, comme nous les avons remis déjà à l'île Maurice, au ministre du Tourisme de Madagascar, du Cameroun, du Royaume du Maroc, du Sénégal, de la Chine, j'en passe et des meilleurs. La plupart des clients des hôtels ne se doutent pas du travail d'importance majeure qui contribue à leur bien au quotidien. Car ce métier demande des compétences extrêmement précises et pointues. La complexité de notre profession, mesdames et messieurs, vous permet d'affronter avec assurance l'erreur, l'imprévu et l'extravagance de certains clients qui deviennent, eux, de plus en plus exigeants. C'est tout l'art, en fait, de rendre facile et naturel ce qui ne l'est en réalité pas du tout. Votre cible reste avant tout l'excellence. Alors, mesdames et messieurs, nous pouvons dire bravo à vous, madame, d'avoir fondé cette belle association il y a 42 ans. À vous, madame, responsable de Paris depuis 30 ans, d'être maintenant la dirigeante. Et à vous toutes, mesdames et messieurs, qui font vivre cette association magnifique et si essentielle dans les métiers du tourisme depuis maintenant 42 ans. On ne peut que vous féliciter. Et je vous redis à tous, avant de remettre dans un instant la médaille à Madame Spitz, tout le plaisir, mesdames et messieurs, que j'ai eu à me trouver parmi vous ce soir. Madame Spitz, au nom de la commission d'admission que j'ai présidée il y a plusieurs mois, et après délibération de notre jury, nous avons à l'unanimité décidé ce soir de vous remettre, à titre de fondatrice pour l'ensemble de votre association et de tous les membres et directions que ça la comporte, la médaille d'or de l'excellence du tourisme international. Félicitations. Je pose la même question. Est-ce que je le vaux bien?